Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 29 février 2019. Mais d'abord, pour info, pour tous ceux qui l'ont raté, j'ai sorti un nouveau top 10 dimanche soir. Donc je vous préviens parce que je sais que vous adorez les top 10. Et en plus, c'est une des séries les plus populaires sur Catch Club parce que c'est le top 10 des bagarres en coulisses partie 3. Et donc dans cette vidéo, je reviens sur 10 nouvelles histoires de bagarres en coulisses entre les catcheurs de la WWE. Des histoires dont vous avez sûrement jamais entendu parler pour la plupart. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse le lien dans la description et en haut de l'écran. N'hésitez pas à checker ce nouveau top 10. Allez, on passe aux résultats de Raw. Et donc pour info, dans quelques semaines, on aura le pay-per-view Money in the Bank. Et donc il y aura un match Money in the Bank masculin ainsi qu'un match Money in the Bank féminin. Et dans chaque match, il y aura des catcheurs de Raw et de SmackDown. Donc le show hier soir débute avec Alexa Bliss qui fait son entrée pour présenter les 4 catcheurs de Raw qui seront dans le Money in the Bank masculin. Et donc pour info, les 4 catcheurs de Raw qui seront dans le Money in the Bank masculin sont Drew McIntyre, Baron Corbin, Ricochet et Braun Strowman. Et donc les 4 catcheurs font leur entrée, ils se retrouvent dans le ring et ils commencent bien entendu à s'embrouiller entre eux. D'ailleurs, à chaque fois que Ricochet essaie de parler, Baron Corbin et Drew McIntyre se moquent de lui et notamment de sa taille. Et donc au final, c'est Braun Strowman qui calme tout le monde et qui dit à tout le monde de se taire. Et donc il dit que personne ne l'empêchera de remporter à nouveau le Money in the Bank. Et ensuite, il propose un match tout de suite entre Ricochet et Strowman contre Baron Corbin et McIntyre. Donc on a eu droit à un match assez long, 14 minutes. Et à la fin, en fait, il y a eu une mésentente entre Baron Corbin et Drew McIntyre. Alors que Drew McIntyre allait porter son Claymore Kick, Baron Corbin a fait le tag pour rentrer dans le ring. Mais au final, il se fait contrer rapidement par Ricochet, ce qui énerve Drew McIntyre, c'en était trop pour lui. Du coup, il frappe Baron Corbin et il abandonne son coéquipier. Du coup, Corbin se retrouve seul face à Strowman et Ricochet qui lui portent un Power Slam, puis un Shooting Star Press pour la victoire. Donc vainqueur, Braun Strowman et Ricochet. Ensuite, pour le second match de la soirée, on a les Usos qui font leur entrée, et en fait, bizarrement, ils ont rappé sur leur thème. Donc pour info d'ailleurs, c'est les Usos qui chantent sur leur thème, mais là ils sont venus avec des micros et à la manière de R-Truth, ils ont un petit peu rappé sur leur thème d'entrée. Honnêtement, j'ai trouvé ça un petit peu gênant. T'avais pas l'impression qu'ils étaient naturels et que c'était fait pour eux. Et donc les adversaires des Usos hier soir, c'est une équipe qui vient d'être transférée de SmackDown à Raw. On n'était pas au courant. Il s'agit des Good Brothers, Gallows et Anderson. Et honnêtement, hier soir, on a eu le droit à un des matchs les plus longs qu'on a vu de Gallows et Anderson depuis au moins un an, je dirais. Le match a duré une douzaine de minutes et Gallows et Anderson ont pu dominer une grosse partie du match. Honnêtement, c'est tellement rare de les voir à l'écran et dominer en plus que ça m'a fait plaisir. Mais au final, le match était tout de même fait pour mettre en avant les Usos. Donc à la fin, on a eu le droit à une série de super kicks, puis Jimmy a porté son dive sur Gallows pour la victoire. Donc vainqueur les Usos. Et après le match, ils prennent à nouveau le micro pour dire qu'ils ont quelque chose d'incroyable à nous montrer, et donc ils passent une vidéo à l'écran. Et à ce moment-là, on voit un extrait d'un moment qui s'est passé plus tôt durant la soirée. En fait, on voit les Revival sous la douche, et on voit Dash Wilder en train de raser le dos de Scott Dawson. Du coup, forcément, on a les Revival qui font leur entrée et qui essayent de s'expliquer en disant que voilà, ce sont des hommes, et que parfois ils s'entraident. Mais au final, les Usos ont continué à se moquer d'eux, puis les Revival ont dit que ce soir ils ont un match contre les champions par équipe, Zack Ryder et Kurt Hawkins, mais par la suite ils viendront chercher les Usos. Donc là très rapidement je vais donner mon avis et je vais être assez honnête, j'aime pas critiquer mais honnêtement j'ai trouvé que ce segment était vraiment pourri. Je veux dire honnêtement, montrer deux mecs qui se rasent le dos en coulisses, c'est quoi ce délire? Elle est où la blague? Il est où le divertissement, je veux dire? C'était pourri, c'était à chier, vraiment c'était nul. Et en fait je vais vous donner quelques explications. Peut-être que c'était un moyen de se moquer des Revival, ou plus ou moins on va dire punir les Revival, parce qu'en fait on a appris en début de semaine que les Revival viennent de refuser une nouvelle offre de la part de la WWE. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, les Revival avaient demandé à quitter la fédération en janvier, mais la WWE avait refusé, et d'ailleurs depuis la WWE leur avait donné le titre par équipe pour essayer de les garder. Le problème c'est que le contrat des Revival prend fin seulement en avril 2020, donc pour le moment ils sont bloqués, donc ils apparaissent toujours à l'écran. Mais apparemment en début de semaine ils auraient refusé un nouveau contrat de la part de la WWE, la fédération leur aurait fait une offre chacun à 550 000 $ par année chacun pour 5 ans, donc ça veut dire 2,75 millions de dollars sur 5 ans par membre de Revival. Mais apparemment, les membres de Revival ont refusé. Ils ont dit que pour le moment, ça ne leur convient pas, et surtout, en fait, ils souhaitent voir comment ils vont évoluer dans les prochains mois avant de se réengager avec la fédération. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça que la WWE a souhaité les utiliser de cette manière à Raw, mais honnêtement, l'angle était vraiment nul. Ensuite, on a The Miz qui fait son entrée pour Miz TV, et son invité est Bobby Lashley. D'ailleurs, petite info par rapport à Bobby Lashley, il est arrivé sans Lio Rush, et apparemment Lio Rush a des soucis en coulisses, il est vraiment très mal vu en coulisses. Et petit détail,
détail, il vient d'enlever toutes les mentions de la WWE sur ses différents réseaux sociaux, et à côté de ça, il vient de poster une adresse mail pour pouvoir le contacter. Et ça, c'est ce que les lutteurs font habituellement quand ils vont quitter la fédération. Donc voilà, peut-être que c'est simplement Lio Rush qui s'amuse avec les fans, mais il y a de gros doutes par rapport à son futur au sein de la WWE. Et donc Lashley arrive sur le ring et il commence à parler de lui à la troisième personne. Et donc en parlant de lui-même, il dit que Bobby Lashley ne répondra que aux questions qu'il souhaite. Et donc Miz lui demande c'est quoi ce délire de parler à la troisième personne. Et là Bobby Lashley lui répond: Bobby Lashley pense que tu devrais faire attention à la manière dont tu parles. Et donc The Miz commence à mettre en avant Bobby Lashley, mais il dit que les gens commencent à penser que Bobby Lashley n'utilise pas tout son potentiel. Et donc Lashley répond qu'il est de retour à la WWE depuis 1 an seulement, mais qu'il est déjà 2 fois champion intercontinental. Puis il demande à The Miz ce qu'il a fait lui ces derniers temps. Et donc là forcément The Miz a commencé à sortir son CV et tous les titres qu'il a gagnés à la WWE, et clairement The Miz a gagné beaucoup de titres. Donc voilà, il dit à Bobby Lashley: va checker ma page Wikipédia, tu verras mon palmarès, c'est très très long. Miz dit qu'il a réussi à faire tout ça dans sa vie sans avoir les qualités physiques naturelles qu'a Bobby Lashley. Et donc là Lashley commence à parler de Shane McMahon qui a frappé le père de The Miz. Il dit que le Miz avait une opportunité pour se venger, mais au final il l'a raté. Et donc il termine en disant à The Miz: c'est normal que ton père pense que tu ne vaux rien. Et donc là forcément The Miz n'a pas aimé et il a attaqué Bobby Lashley, il s'est énervé et donc forcément ça nous a mené à un match entre les deux. Et donc pendant le match d'un coup la musique de Shane McMahon a retenti et Shane McMahon a commencé à faire son entrée sur la rampe, ce qui a commencé à distraire The Miz, mais au départ ça va, ça ne l'a pas trop gêné et il est resté concentré sur le match. Mais très rapidement Shane McMahon s'approchait de plus en plus sur le ring, puis au bout de 2 minutes il est monté aux abords du ring et il regardait The Miz et il a pointé vers l'écran, et à ce moment là sur l'écran on a eu le droit à une photo du père de The Miz. Et donc là The Miz était totalement distrait par Shane McMahon et il s'est pris un spear de Bobby Lashley pour la victoire. Donc vainqueur Bobby Lashley qui profite de Shane McMahon qui est intervenu. Et donc suite au match, Shane rentre dans le ring et il commence à se moquer de Miz, puis il commence à l'attaquer, puis Shane s'est acharné sur The Miz, il l'a forcé à regarder la photo de son père qui était toujours à l'écran, et à la fin il lui a apporté une prise de soumission, et donc The Miz est tombé dans les vapes. Le 4e match de la soirée, c'est les Viking Raiders contre la Lucha House Party. Donc déjà, première bonne nouvelle, les Viking Raiders n'ont pas changé de nom cette semaine. Et donc pour rappel, la semaine dernière, les Viking Raiders avaient attaqué la Lucha House Party, donc cette semaine ça a été l'inverse. Pendant que les Viking Raiders faisaient leur entrée, ils se sont fait attaquer par la Lucha House Party. Puis le match a commencé, mais au final les Raiders ont rapidement pris l'avantage et ils ont remporté le match en moins de 2 minutes après avoir détruit la Lucha House Party. Ensuite on a le droit à Alexa Bliss qui fait à nouveau son entrée pour cette fois-ci présenter les 4 catcheuses de Raw qui participeront au Money in the Bank féminin. Donc d'abord Alexa Bliss présente Natalya, puis Dana Brooke, puis Naomi. Et enfin, elle se présente elle-même comme la 4e. Forcément, les 4 lutteuses ont commencé à s'embrouiller, notamment Natalya et Dana Brooke, mais je vous avoue que c'était pas très intéressant. Et ensuite, Naomi a challengé Alexa Bliss pour un match tout de suite maintenant ce soir. Bliss dit qu'elle accepte même si elle ne le souhaite pas, puis elle précise qu'elle n'est même pas en tenue de catch, et que du coup elle va devoir lutter avec des chaussures qu'elle a empruntées à quelqu'un d'autre. Petit détail mais qu'il faut souligner. Ensuite, on a eu le droit à la nouvelle vidéo de Bray Wyatt cette semaine, donc Firefly Funhouse, cette espèce d'émission pour enfants présentée par Bray Wyatt, où il essaye de faire le gentil, mais le gentil qui en fait cache un côté psychopathe malgré tout. Il a commencé à parler avec différentes marionnettes autour de lui, dont une marionnette qui lui a fait la morale par rapport à son comportement à l'époque, et le fait que c'était un mauvais garçon. Mais Wyatt dit que tout ça c'est du passé maintenant, puis à la fin du show ils ont terminé avec le mot du jour qui était sociopathe, et Bray Wyatt a terminé en disant qu'il va nous montrer la voie, il va nous illuminer le chemin, tout ce qu'on doit faire nous c'est le laisser rentrer. Et à ce moment-là, d'un coup, il a changé de voix sur cette phrase. En fait, d'un coup, on avait l'impression de voir le vrai Bray Wyatt, le Bray Wyatt méchant et un petit peu fou. Mais c'était vraiment juste pendant un instant, pendant cette phrase où il dit aux gens de le laisser rentrer. Donc voilà, honnêtement, pour le moment, c'est toujours très curieux ces vignettes de Bray Wyatt. Je veux dire, pour le moment, on va pas avancer tant qu'on le verra pas dans l'arène et qu'on verra au final comment est-ce qu'il va s'exprimer devant la foule. Mais personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je suis curieux pour le moment de voir la suite. Ça change, au moins, c'est quelque chose de nouveau. Et donc le 5e match, c'est le match entre Alexa Bliss et Naomi. Et donc justement pendant le match on peut voir que les lacets de Alexa Bliss sont défaits et elle a beau essayer de les refaire plusieurs fois, à chaque fois ils se défont. Et à la fin du match, alors que Naomi essayait de l'attraper par les jambes, au final en fait elle lui a enlevé les chaussures sans faire exprès. Et dans ce moment là Alexa Bliss se lève et se plaint à l'arbitre de ne pas avoir de chaussures, mais comme elle était distraite, Naomi en a profité pour lui mettre son fameux coup de fesse au visage et elle a terminé avec un split leg moonsault pour la victoire. Donc vainqueur Naomi. Honnêtement encore une fois j'ai trouvé ce segment plutôt bizarre, l'histoire des chaussures etc c'était plutôt nul je trouve. Ensuite on a retrouvé Rey Mysterio en coulisses avec son fils, et donc ce soir Rey Mysterio a le droit à un match contre
Samoa Joe, c'est un match retour de WrestleMania 35 où il avait perdu en moins d'1 minute. Donc voilà, ce soir il dit qu'il ne va pas laisser tomber les fans et surtout il ne veut pas laisser tomber sa famille et son fils. Et donc on voit son fils derrière qui le soutient. Mais honnêtement, pour le moment, le fils de Rey Mysterio est très gênant. Parce qu'en fait, c'est un enfant encore. Je crois qu'il a 18 ans ou la vingtaine. Et clairement, il ne sait pas du tout se tenir, en fait, devant une caméra. Du coup, je trouve qu'on voit un enfant, en fait, assez gênant à l'écran, qui n'apporte rien pour le moment. Au contraire, même, je trouve que c'est peut-être dommage de le montrer pour le moment à l'écran. Et que ça aurait été mieux de le faire débuter à un moment avec un vrai personnage. Ensuite, on a eu le droit à l'entrée de Becky Lynch. Et donc, pour rappel, à Money in the Bank, Becky Lynch aura 2 matchs. Elle va défendre la ceinture de Raw contre Lacey Evans et la ceinture de SmackDown contre Charlotte Flair. Et donc justement l'intervieweuse lui demande si c'est intelligent de faire ça, mais Becky Lynch explique qu'elle en a rien à faire. C'est une championne qui va défendre ses ceintures. Et donc forcément Lacey Evans a fait son entrée pour interrompre Becky Lynch. Et donc Lacey Evans fait un petit speech très rapidement, mais elle termine en disant que maintenant elle a assez parlé, ça suffit. Et donc Lacey Evans et Becky Lynch commencent à se battre. Et donc voilà, on a eu le droit à une petite bagarre qui a duré quelques minutes, mais au final les officiels ont réussi à les séparer. Et donc le 6ème match de la soirée, c'était les champions par équipe Kurt Hawkins et Zack Ryder contre les Revival. Et au bout de 4 minutes, Zack Ryder a réussi à faire le tomber sur Scott Dawson pour la victoire. Donc vainqueur Ryder et Hawkins. Et encore une fois, très mauvaise soirée pour les Revival. Ensuite, en coulisses, on retrouve The Miz qui lance un challenge à Shane McMahon pour Money in the Bank. Il souhaite l'affronter dans un match en cage. Puis on retrouve à nouveau Sami Zayn qui, pour la 3ème semaine de suite, arrive sur le ring pour s'adresser aux fans. Et donc honnêtement, je vais pas me répéter chaque semaine. Encore une fois, en fait, c'est Sami Zayn qui fait un speech contre les fans. Et le fait que les fans pensent que tout leur est dû. Et si jamais ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils tapent des crises comme des enfants. Il raconte l'histoire d'un petit enfant de 5 ans qui était venu lui demander un autographe. Mais Sami Zayn lui a répondu non, car ça le faisait vomir de voir qu'un enfant de 5 ans pensait que Sami Zayn lui devait quelque chose. Puis il demande aux fans s'ils souhaitent que Sami Zayn démissionne. Et il ajoute d'ailleurs que quitter la WWE serait génial, ce serait un rêve pour lui. Mais il dit que ce qui serait encore plus génial, c'est de venir chaque semaine et de dire aux fans leurs 4 vérités et de les tenir responsables pour leurs actions. Il dit que les fans ont été enivrés par le pouvoir ces dernières années et que maintenant Sami Zayn va reprendre le pouvoir. Donc voilà pour le moment des beaux speeches de la part de Sami Zayn ces dernières semaines, mais maintenant il lui faudrait peut-être un adversaire et une rivalité. Donc le 7ème match de la soirée, c'est le match entre Samoa Joe et Rey Mysterio. Et donc cette fois-ci, on a eu le droit à un vrai match bien plus long qu'à WrestleMania. Le match a duré 7 minutes 20, beaucoup d'action. Et à la fin, alors que Samoa Joe s'apprêtait à faire un gros mouvement, Rey Mysterio a réussi à le contrer dans un tombé pour la victoire. Donc vainqueur Rey Mysterio en 7 minutes 20. Et d'ailleurs il y a son fils qui est venu fêter après le match avec lui. Mais par contre honnêtement c'était un petit peu dommage au niveau du positionnement des catcheurs dans le ring. Parce que quand Rey Mysterio a contré Samoa Joe et qu'il lui a porté le tombé, Samoa Joe était à 10 cm des cordes. Et donc il suffisait juste qu'il lève le bras pour attraper la corde et pour briser le tombé. Donc honnêtement c'était totalement illogique que Samoa Joe ne lève pas le bras et ne brise pas le tombé. Et donc le show s'est terminé avec la signature du contrat pour le match entre Seth Rollins et AJ Styles à Money in the Bank. Donc les deux catcheurs se sont retrouvés dans le ring avec Michael Cole et honnêtement ça a été une signature de contrat tout ce qu'il y a de plus banal. Donc Styles a commencé en disant qu'il apprécie Seth Rollins, il l'a toujours aimé, mais actuellement Seth Rollins a quelque chose dans sa possession que AJ Styles souhaite avoir. Et donc Styles dit que Seth Rollins est peut-être plus jeune, plus rapide et plus fort, mais il ne sera jamais AJ Styles. Et donc Rollins dit que Styles a raison. Il y a un seul AJ Styles et Rollins ne souhaite pas être le prochain AJ Styles, il souhaite être le premier Seth Rollins. Puis il précise à AJ Styles que ici les cordes du ring sont rouges et pas bleues et que ici ce n'est pas SmackDown, ce n'est pas la maison que AJ Styles a bâtie, ici c'est Monday Night Rollins. Et donc le ton a commencé à monter entre les deux, AJ Styles a commencé à parler du niveau de Seth Rollins actuellement et donc il dit que Seth Rollins a un rythme de malade, il lutte plusieurs fois depuis des semaines et donc il se demande si Seth Rollins va encore tenir le coup très longtemps et il lui demande comment va son corps. Mais à ce moment-là, Rollins ajoute une chose. Il dit que lui, il a réussi à faire quelque chose que AJ Styles n'a jamais fait. En effet, lui, il a battu Brock Lesnar. Il dit qu'il était à son top quand il a battu Brock Lesnar et qu'il sera à son top quand il va battre AJ Styles, puis il signe le contrat. Et donc les deux catcheurs signent le contrat, puis AJ Styles prend la ceinture universelle et il la regarde avant de la rendre à Seth Rollins qui la soulève. Et donc là on pouvait voir que les deux commençaient à s'insulter légèrement, et d'un coup AJ Styles a attaqué Seth Rollins, il lui a mis un gros coup de poing, et donc là les deux catcheurs ont commencé à se battre dans le ring. Et donc ça s'est terminé avec AJ Styles qui a porté son phénoménal forearm sur Seth Rollins, qui était positionné juste devant une table, du coup il est passé à travers la table qui était dans le ring pour la signature du contrat. Et donc le show s'est terminé avec Styles qui était debout sur Seth Rollins pendant que sa musique a retenti dans l'arène. Donc voilà, très rapidement je vais être honnête,
honnête, j'ai trouvé cet épisode de Raw assez lent. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de très gros segments et qu'il y avait même plusieurs segments assez bizarres. Notamment Alexa Bliss avec ses chaussures ou encore les Revival qui se rasent le dos. Mais s'il vous plaît, quoi, les scénaristes, à quoi vous pensez quand vous écrivez ce type de segment? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de checker le nouveau top 10 des bagarres en coulisses partie 3 que j'ai sorti sur Catch Club dimanche soir. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!